Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la mission de la marque, son why, son purpose. En marketing, on doit commencer par la mission de la marque. On doit commencer par expliquer son why, son purpose, et donc pourquoi elle fait des choses, pourquoi elle propose des produits, et pourquoi nous, les consommateurs, on devrait les acheter. Et ça, c'est vraiment la clé du départ de la relation entre le client et la marque. On se remet du côté du client, bien entendu, dans le marketing émotionnel. C'est qu'est-ce que la marque va changer dans la vie des gens, qu'est-ce qu'elle va leur apporter, comment est-ce que la marque peut nous rendre meilleurs, nous, les gens, les consommateurs, les clients. Et ça, il faut l'expliquer, c'est le début de mon marketing, je dois m'appuyer sur ce pourquoi. Alors, comment ça fonctionne ce pourquoi et comment je peux l'expliquer? De manière assez simple, le pourquoi, c'est l'intersection, si j'ose dire, c'est la rencontre entre la passion, c'est ma passion fondatrice, pourquoi je suis une entreprise, je suis passionné par un produit, par un secteur d'activité, j'apporte quelque chose, je crée de la valeur. L'empathie, c'est-à-dire comment est-ce que j'imagine que ça va concerner des gens, mes clients qui seront ensuite éventuellement mes clients fidèles, et quel est mon savoir-faire, et c'est finalement en troisième position dans l'équation, quel est mon savoir-faire, c'est-à-dire qu'est-ce que techniquement je peux faire et que je sais faire, parce que forcément j'ai un savoir-faire quand je suis une entreprise. Alors, on va prendre des exemples pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Je vais prendre par exemple celui de Marmiton. Marmiton qui est cette communauté de gens qui aiment la cuisine et qui partagent leurs recettes à travers différents supports et au départ du digital avec un site internet que vous connaissez et qui réunit une communauté de plusieurs centaines de milliers de membres aujourd'hui qui sont actifs quasiment tous les jours. Alors, pourquoi ça marche? Parce que très simplement, l'objectif, la mission de Marmiton, c'est de rendre les gens meilleurs dans la cuisine. Et on sait que c'est important, il suffit de voir les émissions qui sont consacrées à la cuisine sur les chaînes de télévision pour se rendre compte qu'il y a un vrai engouement. Qu'est-ce que c'est faire Marmiton? En fait, le savoir-faire de Marmiton, si j'ose dire, c'est le savoir-faire des gens qui sont dans la communauté, puisque chacun apporte sa recette et la partage avec les autres. Qu'est-ce que aiment faire les gens de Marmiton? Ils aiment faire la cuisine et ils aiment progresser dans leur pratique de la cuisine. Et ils pensent que les recettes des autres vont leur faire à la fois découvrir bien sûr des nouvelles recettes, mais aussi s'améliorer parce qu'il y a des petits trucs, parce qu'il y a des clés pour savoir mieux cuisiner tel ou tel plat. Et finalement, quelle est la contribution de Marmiton? Marmiton, c'est comprendre que ma mission finalement, c'est de mettre les gens dans ce partage, dans cette relation entre eux, et de leur donner les outils, puisque finalement Marmiton, c'est une plateforme qui permet aux gens de partager leur passion. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien. C'est parce que très clairement, il n'y a pas d'autre objectif pour Marmiton que de partager cette passion-là et d'organiser sur une plateforme du partage. Alors ensuite, ça s'est transformé en événementiel, les journées Marmiton, ça s'est transformé en magazine, le magazine Marmiton, qui est un magazine papier. Et puis, il y a aussi des ustensiles, enfin bref, tout ce que propose la marque est finalement assis sur son pourquoi, son why de départ, et c'est ce qui fait son succès. Alors prenons un exemple qui est un peu différent, prenons l'exemple d'IKEA, et là on va voir aussi que ça marche de la même façon. IKEA, c'est finalement la rencontre entre une passion qui est la décoration, qui est l'aménagement de mon appartement, de ma maison. Je suis un passionné, et puis d'ailleurs dans l'entreprise c'est l'idée du designer, c'est la passion du design et des meubles qui soient sympas, qui soient différents, qui soient modernes. Et puis je vais aussi travailler sur l'idée du savoir-faire. Chez IKEA, le savoir-faire c'est finalement assez simple, hein. Je vais associer des planches de bois, je vais savoir visser, je vais savoir mettre en place, monter mes meubles et les organiser à l'intérieur. Et quand je suis dans un magasin IKEA, je rencontre aussi bien sûr des conseillers, des gens qui savent m'expliquer ça. Et finalement, ce qu'apporte en plus le modèle IKEA, c'est l'idée du parcours, parce que finalement, ce qui compte, c'est
comment est-ce que je vais imaginer, une fois que j'aurai monté ce meuble, qu'est-ce que ça va donner chez moi? Ben, quand je vais dans un magasin Ikea, j'ai ce parcours un petit peu tortueux et en même temps fantastique que je vais faire à travers des tas d'appartements différents et qui vont me donner toutes ces idées. Et je vais me rendre compte, en fait, en situation, de ce que ça pourrait donner. Donc je vais passer de la chambre de cet appartement-là à la salle de bain d'un autre, et avec des couleurs différentes, des façons de faire, un aménagement, un style qui va justement m'éveiller, me dire tiens, ben, chez moi ce serait pas mal. Et donc on voit bien à nouveau qu'on a la passion de la décoration, le savoir-faire du meuble et la contribution finalement empathique, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir comment ça va se passer. C'est-à-dire que je ne peux pas acheter un meuble sur un catalogue comme ça, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça donnerait chez moi. Et là encore, le parcours client finalement à l'intérieur du magasin, c'est la synthèse de ces trois pôles qui sont la passion, l'empathie et le savoir-faire. Et là, à nouveau, c'est la mission d'IKEA. IKEA contribue à améliorer la vie des gens. Et simplement, on pourrait dire c'est pas aussi parce que c'est pas cher, mais pas ça. Simplement parce que savoir construire des meubles, je ne savais pas le faire. Alors, je ne construis pas, mais j'assemble. Et aussi être meilleur dans l'idée de la décoration. C'est-à-dire que c'est accessible, donc je vais pouvoir changer plus facilement, rajouter des accessoires de décoration, changer des couleurs, associer des couleurs, des choses que je ne savais pas forcément faire. Et du coup, ça éveille évidemment complètement le style des habitations et des gens qui sont finalement plus heureux à l'intérieur. Alors, troisième exemple qu'on va prendre pour montrer le why, finalement, le pourquoi de la marque. Et là, je voudrais venir sur l'exemple de Starbucks, par exemple, qui est assez significatif aussi. En même temps, Starbucks est devenu une zone de confort pour tous ces gens qui aiment le café et qui aiment partager un moment. Et là encore, on repart de la passion. Alors, si on parle de la passion, ici, on parle de la passion du fondateur de Starbucks, qui est un passionné de café, mais qui est aussi un passionné des gens. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il aime bien l'idée que le café, ce soit un moyen convivial de se rencontrer, de partager des moments. Et il aime bien l'idée finalement de s'intéresser à ce que font les gens avec un café. Alors il y avait le café qu'on connaissait nous au comptoir, mais ça a changé de dimension parce que lui, comme il est passionné par le café, il nous a proposé différents styles, différents modèles, et finalement on a découvert de nouvelles consommations du café. Alors c'est la rencontre à nouveau de la passion, c'est la rencontre empathique avec les gens, et puis il y a un savoir-faire évidemment qui vient dessus, qui est toutes ces déclinaisons du café qui permettent aux gens de découvrir. Et à nouveau la rencontre des trois pôles passion, empathie, compétence, c'est-à-dire savoir-faire, eh bien c'est le why de Starbucks, et du coup c'est ce qui fait que les gens comprennent que c'est là qu'ils doivent aller pour acheter les produits. Et là on voit par exemple qu'on est sur un modèle un peu plus cher, ou même largement plus cher qu'un café de base, mais ça ne rentre pas en ligne de compte puisque les gens qui viennent là savent exactement pourquoi. Et je reviens sur ce sujet, la mission, c'est la première chose qu'on doit expliquer à ses consommateurs, à ses clients. Il faut leur dire pourquoi vous faites ce que vous faites, que quel que soit le secteur d'activité, un client ne peut pas acheter vos produits s'il ne sait pas pourquoi vous les faites. Et donc c'est ça le why, c'est ça le purpose. Donc ça nécessite évidemment d'exprimer ce pourquoi avec des valeurs, de montrer qu'on est passionné par ce qu'on fait, mais qu'on est aussi passionné par nos clients et on espère améliorer leur vie, la changer, les rendre meilleurs. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cet épisode pour vous montrer l'importance du pourquoi. Merci, à bientôt.